Vous écoutez La géométrie en vers technique, un livre écrit par Lyon Desroy et lu par la voix modélisée de Catherine Brunet. Épître dédicatoire à mes écoliers. Cher géomètre de Juilly, pour qui mon cœur est tout rempli de bienveillance et de tendresse, c'est à vous que ceci s'adresse. C'est à vous que j'offre mes vers. Ils ne vous rendront point pervers. La rime en est quelquefois dure, mais la vérité toujours pure. C'est là leur seule qualité, c'est là leur unique beauté. Il vous faudra quelque courage pour apprendre un pareil ouvrage. Mais enfin, vous l'avez promis. Souvenez-vous en mes amis. Vous dont la gloire m'intéresse, ah, faites trêve à la paresse. La paresse a bien des appas. Mais sans gloire, on n'existe pas. Le désir ardent de l'estime nous fait faire un effort sublime. Cette estime, objet de vos vœux, le besoin des cœurs généreux, vous savez qu'on lui sacrifie souvent jusqu'à sa propre vie. C'est là le destin des héros. Elle sait payer les travaux de Bonaparte et d'Alexandre. Mais bien plus, je dois vous apprendre que le plaisir même, ici-bas, sans le travail ne s'obtient pas. C'est une vérité constante, le reste trompe notre attente, mais le travail a des douceurs qui font oublier les rigueurs de la fortune et de l'envie. C'est le soutien de notre vie. Est-il besoin de vous montrer tous les fruits qu'on en peut tirer? Être satisfait de soi-même, repousser la pauvreté blême, aux premiers emplois être mis, recevoir chez soi ses amis, élever, établir un frère, venir au secours d'une mère, tels sont ces fruits doux et charmants, et tels sont, ô mes chers enfants, les nobles plaisirs de la vie. Les autres ne sont que folie. Préface. La géométrie est si cultivée de nos jours qu'il n'est presque plus permis d'en ignorer les principes. Nos ouvrages modernes les présentent avec une netteté et une précision qui ne laissent rien à désirer. Mais plus ils sont conçus aisément, moins ils se gravent dans la mémoire. Et quelques années de distraction ou d'une étude étrangère suffisent ordinairement pour les faire oublier. C'est à cet inconvénient que j'ai voulu remédier. Attaché à une maison d'études, où, conjointement avec les plus solides instructions, l'art des vers est si heureusement cultivé, j'ai bien osé appeler cet art au secours de la géométrie. Et à force de lutter contre le plus rebelle de tous les sujets, je suis parvenu à exprimer assez clairement les principes les plus élémentaires. Heureux si l'utile se trouve où l'agréable ne saurait être. La géométrie en vers technique. Sans surface est le point, le plan sans épaisseur. La ligne droite ou courbe est longue sans largeur, la raison le condamne et la raison l'exige. La ligne droite au but constamment se dirige, et c'est par conséquent, devant tous les humains, entre deux points donnés le plus court des chemins. La courbe est, au contraire, une route incertaine, qui vers le point quitté bien souvent me ramène. Mais elle a des vertus qui partout font du bruit. C'est le cercle d'abord qui me plaît et m'instruit. Voyez l'astre du jour en sa vaste carrière. Il promène avec pompe un cercle de lumière, forme parfaite aux yeux, dont l'art du Créateur sur nos savants esprits revendique l'honneur. J'établirai d'abord comme loi générale que les arcs égaux ont des cordes égales et que les plus grands arcs sont toujours sous-tendus par les cordes aussi qui s'étendent le plus. L'angle, au centre placé par sa propre nature, dans les degrés du cercle a trouvé sa mesure. L'aigu, l'obtus, le droit qui n'a point de rivaux. Opposés au sommet, ils sont toujours égaux. La perpendiculaire a confondu l'oblique. Je la démontrerai plus courte sans réplique, et que chacun des points, mesuré dans son lieu, des deux extrémités tient le juste milieu. À l'abri de l'envie, en compagne fidèle, on voit marcher de front deux lignes parallèles. Mais l'oblique séquente, aussitôt survenant, va nous faire observer l'angle correspondant. Il sert à comparer les alternes internes, égaux entre eux ainsi qu'entre eux sont les externes. Deux cercles se touchant en un point, quel qu'il soit, leur centre et le point sont sur un chemin droit. Si la corde au rayon est perpendiculaire, elle est coupée en deux et la part circulaire. Parallèles étant deux cordes, j'en conclus que deux arcs égaux y seront contenus, et que toute tangente à corde parallèle touche au milieu de l'arc sous-tendu par icelle. L'angle dont le sommet à la courbe se rend, à moitié des degrés de l'arc qu'il comprend, lorsqu'il est
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.